Bonjour à tous. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, puisque je ne suis pas arrivée depuis très longtemps, je suis donc Audrey Ferraud et je suis responsable du dossier Flavescence dorée sur l'ensemble de la région Occitanie et je suis basée à Toulouse. Pour faire un rapide état des lieux de la flavescence dorée, puisqu'on pourrait en parler pendant des heures. Petit rappel sur la maladie, mais je pense que vous la connaissez tous. La flavescence dorée, c'est un phytoplasme qui, transmis par son vecteur, entraîne des symptômes de jaunisse qui peuvent aller jusqu'à la destruction de parcelles entières, qui peuvent avoir des conséquences assez dramatiques. Au niveau réglementation, la flavescence dorée est catégorisée 1 par l'arrêté national, c'est-à-dire que les mesures de prévention, de surveillance et de lutte sont obligatoires et sont d'intérêt général. L'arrêté national impose donc la surveillance générale, la déclaration systématique des souches avec symptômes, des traitements insecticides dans les communes appartenant au plan de lutte, que j'ai noté ici PLU, et du coup d'arracher chaque cep identifié comme atteint, ainsi que l'ensemble des parcelles qui sont atteintes à plus de 20% par la flavescence dorée. Les arrachages doivent être réalisés avant le 31 mars de l'année suivant l'identification de la maladie. Pardon. Enfin, un arrêté préfectoral régional classe les communes de la région en fonction de 3 catégories qu'on verra plus tard et référence l'Afredon Occitanie comme étant l'instance qui coordonne la lutte au niveau régional. Donc ici sur la carte, vous pouvez voir le classement des communes de l'arrêté préfectoral 2019 qui n'est pas encore sorti, donc c'est un petit avant-première. Sur cette carte, en fait, sont représentées les communes et leur nombre de traitements. Donc, plus le vert est clair, moins il y a de traitements. Les communes en plus foncé sont encore à 3 traitements obligatoires, alors que le vert intermédiaire correspond à des aménagements de la lutte, qui peuvent donc être à 2 traitements, voire 1, selon les communes. Donc rapidement maintenant, on va parler de la surveillance des vignes en production avec le bilan 2018. Donc comme on l'a dit précédemment, on a environ 260 000 hectares de vignes dans la région, mais on peut séparer tous ces hectares en 2 grands bassins de production, avec le bassin appelé Ouest, qui est un vignoble assez éparse et avec des surfaces de vignes par commune plus réduites, et le bassin méditerranéen qui, lui, est un bassin continu avec de grandes surfaces de vignes par commune. Alors, comme vous le savez, la surveillance de la flavescence dorée est organisée en prospection sur l'ensemble de la région. Et grâce au travail réalisé sur le terrain, on peut réaliser une cartographie de l'ensemble des surveillances, qui est ici présentée en nombre de surfaces en hectares prospectées par commune. Donc, il s'avère qu'on a plusieurs types de surveillance dans la région. Donc, on réalise une correction des surfaces pour pouvoir les comparer, tout simplement. Je ne rentrerai pas trop dans le détail. Mais on a quand même 20% de la surface viticole régionale qui est surveillée en 2018. Et c'est un chiffre qui est assez représentatif des années précédentes. On peut quand même dire que notre région, malgré sa très grande surface en vigne, est bien surveillée par rapport à la flavescence dorée, avec les zones les plus surveillées qui correspondent aux zones les plus viticoles, ce qui semble assez logique. Maintenant, un point sur les vignes mères. Alors, c'est un peu plus complexe, donc je vous ai fait un petit rappel des objectifs. Donc, tout d'abord, les vignes mères de greffons. Alors, l'objectif est de les surveiller à 100%, puisqu'il y a un gros risque de propagation de la maladie à travers elles. Et 50% est réalisé par France Agrimaire, et les 50 autres % sont réalisés avec les professionnels par l'Afredon. S'il
il y a une souche, par exemple, qui est contaminée par la flavescence dorée, dans une parcelle de vigne mère de greffon, elle va avoir un PPE qui sera suspendu, et ce, si c'est le cas pendant 3 ans, elle sera complètement radiée. Et enfin, si les vignes mères de greffon ne peuvent pas être surveillées sur une année, elles vont être obligatoires d'être traitées à l'eau chaude afin d'éviter tout risque de propagation de la maladie. Pour les vignes mères de greffon qui, elles, ne présentent aucun symptôme, donc on ne peut pas les surveiller en direct, donc on surveille l'environnement de ces parcelles. Et la note de service indique que si une année N, on découvre au moins une souche en périmètre de 500 mètres autour des parcelles, l'année N+1, on doit prospecter 250 mètres autour de cette parcelle et vérifier la présence ou non de souches. S'il y en a plus de 10, on aura alors un traitement à l'eau chaude obligatoire. Alors, au vu de la surface très importante en Occitanie et des moyens pas toujours adaptés à cette surface, on a eu des objectifs particuliers pour la région Occitanie en 2018, qui étaient de faire 40% des environnements à 250 mètres autour des vignes mères de Portegreffe. Voilà. Donc cette carte vous montre les communes où il y a de la vigne mère dans notre région. On a environ 1000 hectares de vignes mères, ce qui est assez énorme, hein, puisque c'est rarement plus d'une rangée ou deux, avec quand même une grande part de vignes mères de Portegreffe. Donc en 2018, 88% des vignes mères de greffon ont été surveillées, chiffre à améliorer pour l'année prochaine. Et donc pour la première année des prospections d'environnement de vignes mères de Portegreffe, nous avons des résultats qui sont corrects et qui seront améliorés pour l'année prochaine, mais qui sont intéressants pour la prévention de la maladie. Alors maintenant, je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est l'état des contaminations dans notre région. Et j'ai pris les bilans en 2018 pour être la plus récente possible. Donc cette cartographie représente les communes contaminées avec le nombre de souches par commune détectées en 2018. Alors il est important de faire remarquer que ce n'est pas parce qu'une commune est très très rouge qu'elle est plus à risque que les autres, puisqu'en effet, plus il y a de surveillance, plus on va trouver des ceps atteints, et donc plus la commune va ressortir très, très rouge. Donc il est quand même important de mettre ça en parallèle avec la carte de prospection qu'on a vue auparavant. C'est pour ça que je vous l'ai présentée, puisque c'est souvent les communes les plus prospectées ou qui ressortent les plus contaminées. Mais quand même, il est important de dire que dans la région, alors toute Occitanie, on a plus de 81 000 ceps atteints en 2018, en tout cas sur les surfaces surveillées, mais avec seulement 8 parcelles entières, donc à plus de 20%, qui devront être arrachées. Donc pour autant de contamination, ce n'est pas un si gros nombre de foyers importants. Donc on a quand même une majorité de petits foyers avec des ceps isolés, ce qui est la preuve qu'on essaye d'atteindre la maladie à son commencement, avec l'arrachage le plus précocement possible des ceps atteints. Et donc, pour faire cela, on a la mise en place d'une conciliation avec les viticulteurs par l'AFREDON et les fédérations départementales. Et ensuite, pour les cas de non-arrachage, c'est donc le SRAL, donc moi, qui m'occupe de faire de la gestion des dossiers en contentieux. Donc on privilégie quand même la conciliation, puisque l'arrachage en conciliation est très rapide et permet une meilleure gestion sanitaire de la maladie. Par contre, en contentieux, c'est beaucoup plus long, puisque les procédures obligent des temps réglementaires, mais arrivent quand même à des fins intéressantes. Alors, sur cette diapositive, vous voyez l'évolution des contaminations au fur et à mesure des années. Alors, j'ai séparé les bassins ouest et bassins méditerranéens, chacun en une couleur, puisqu'il est difficile de comparer les deux bassins qui ont des surfaces totalement différentes de vignes.
Ce graphique représente les types de foyers, donc le type A qui est les foyers les plus avec un très petit nombre de souches, jusqu'au type C où c'est des parcelles atteintes à plus de 20%. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, le nombre de contaminations a tendance à monter au fur et à mesure des années. Par contre, le nombre de gros foyers, donc le type C, est en claire diminution. Donc on peut aussi se dire que cette augmentation de foyers est sûrement due à un changement de prospection et pas forcément à un cas épidémiologique. Donc là, c'est des focus sur chacun des bassins, puisque c'était difficile de représenter chaque département ensemble. Donc ici, c'est le bassin ouest qui a un recul un peu moins important dans les années que le bassin méditerranéen. Donc on voit chaque département et ses contaminations. Encore une fois, je mets des gros guillemets à ce graphique, puisque les pics de contamination qu'on peut observer dans certains départements sont aussi liés à des méthodes de surveillance qui sont différentes des autres départements. Donc forcément, une surveillance au rang par rang, on trouvera plus de CEP qu'une surveillance en tour de parcelle, par exemple, où on va trouver des gros foyers. Et ici, c'est la même chose, mais pour le bassin méditerranéen, avec un recul d'années un peu plus important. Donc la flavescence dorée est en cours, on a l'impression en tout cas sur la courbe, en cours de réaugmentation de contamination, mais attention, toujours pareil, les prospections influent beaucoup sur ce chiffre, et donc il faut toujours mettre en garde les lecteurs de ce genre de graphique qu'il y a un biais quand même à ce genre de figure, puisque ici par exemple un département comme le Gard semble très très contaminé par rapport à l'année d'avant, alors qu'en fait, il y a aussi et surtout de fortes mobilisations et de fortes prospections qui changent de commune et qui font qu'on découvre des nouvelles zones à foyer. Et voilà, je sais que j'ai été un peu courte.